Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, je vous avais dit qu'on était dans ce big channel depuis la semaine dernière. Et je vous avais dit aussi qu'on devrait attendre, maintenant qu'on avait touché le plus haut, qu'on revienne au moins aux 50% avant d'avoir une réaction. Donc je reviens sur le graphique. Comme vous pouvez voir, ici on n'avait pas touché les 50%. Là on les a touchés. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on a touché les 50% du range? On a pump de quasi 3%. Donc, c'est quoi la suite maintenant? Déjà, ce qu'on voit déjà, c'est que en une heure, ça, c'est une POI bearish. D'accord? Donc, vu que c'est une POI bearish, il faut déjà repasser au-dessus. Si on repasse pas au-dessus, ça va être compliqué de retourner en haut. Maintenant, si on arrive à repasser au-dessus d'ici, on a des chances que ça casse. D'accord? Parce que notre channel, il est descendu. Ok. On a fait par exemple la A, B, C au 100, 123%. Là, on est A, B, C au 100, 123%. Le truc, c'est que vu que ça c'était la A et que ça c'est la B, ça m'étonnerait qu'on fasse une grande C après vers le bas en H4. Mais il y a toujours un truc qui est possible, c'est quoi? Ici, tu as ton mouvement qui monte. Ici, on a break en dessous, donc on a choche. Ok? Si on a choche, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et là, on voit qu'on a boss. Alright? Et maintenant, ce qu'on est en train de corriger, là, au final, c'est ça. Cette descente. D'accord? Donc, qu'est-ce qui pourrait filer au maximum? Cette bougie. Théoriquement. D'accord? Maintenant, s'il vient à fil cette bougie, il faut faire gaffe parce que ça casserait la pattern vers le haut. Mais, encore une fois, vous connaissez, dès qu'on arrive dans des trucs comme ça, on casse des trendlines, les gens ils vont comme des bœufs. Et derrière, on va retourner vers le lot. Donc c'est un scénario possible, d'accord? Là, on est sur une phase de rebond, on essaie de rebondir. Bon, maintenant, déjà, je te dis, hein, si on passe pas au-dessus de cette mèche, on n'ira pas plus haut. Mais si on arrive à passer au-dessus, la prochaine étape, ce sera déjà d'aller taper la trendline. Et si elle pète, ça sera d'aller chercher ça. Dans le cas où on n'arriverait pas à repasser au-dessus d'ici, on viendrait retester à un moment donné le bas du canal. En fait, si on fait quelque chose comme ici, là, par exemple, c'est qu'on a eu un rebond de 3 pour 130 avant de redescendre. Voilà, bah, si on fait quelque chose ici, pareil, il y a des chances qu'on retourne après mitigate le bas du canal. Ok? On va aller faire un tour sur EURUSD en 15 minutes cette fois parce que lui, sinon, on va rien comprendre. Donc là, en 15 minutes, il est repassé bullish. Donc tu peux voir ici, il a écrit un low, il l'a repris ici, on a pris l'IDM, on est reparti plus haut. Donc, on a un boss ici. Ensuite, ici, on a un lot, il n'a pas été pris. On a un boss au-dessus, mais vu que l'IDM n'a pas été pris, c'était pas un boss. Maintenant, par contre, là, on a pris l'IDM. Si on casse au-dessus d'ici, ça devient un boss. Ok? Maintenant, si on fail de casser, on a toujours Engineer Liquidity qui attend ici et la POE extrême qui attend ici aussi. D'accord? Donc, Euro USD, vous ne shortez pas ça aujourd'hui. Hein, vous arrêtez de faire les cons. Je dis ça parce que sur mon Discord, voilà, je vois des trucs, ça me short des marchés qui sont Y comme ça, alors que vas-y, si tu as envie de short, tu trouves un marché qui descend, c'est tout. Tu trouves pas un marché qui monte. Si ton marché il monte, tu cherches tes inducements et babanks, dès qu'on les prend, bref. Donc là, si on repasse sous slow, on va avoir une correction. Cette correction, tu la short pas. Par contre, quand on va arriver dans cette zone, si ça tient, on va avoir un sacré rebond pour retourner sur le high. Ok? Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on passe en dessous d'ici, on choche. Et donc, si là, on fail d'aller plus haut à partir d'ici, on va revenir dedans. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles. On va revenir dedans. Et quand on sera dedans, si on a un rebond, ça sera le moment de le prendre pour aller viser le high. Ok? GBP USD, pareil. On a des bosses, des breaks dans tous les sens. Mais ça suit la tendance haussière. Donc là, on avait un inducement. Je ne sais pas s'il a été réellement pris. Si, il a été méché en dessous. Donc on a un boss. Ok? Comme pour Euro USD. Là, on a un boss. Ici, on n'a pas réussi à prendre le dessous de ces mèches. Par contre, ici, on a pris le dessous. Donc l'IDM était là. Maintenant, en dessous de l'IDM, on devait avoir 7 POI. Elle a déjà été fill. Bah, on devrait aller dans cette POI si jamais ça descend. Puisque pareil que le gold, pareil que l'euro. Si l'IDM fail, on va aller sur l'Engineer Liquidity. Et en dessous de l'Engineer Liquidity, on a notre POI extrême. Et donc notre dernière liquidité de mecs qui ont longue avant
bah, de liquider tous ceux qui en ont, quoi. Donc, du coup, cette zone très importante sur le GBP, n'allez pas le shorter alors que la tendance elle est haussière, ça sert à rien. Trouvez-vous plutôt un coin qui descend si vous voulez short. Et comme ça, c'est plus simple. On va finir avec le gold. Le gold, le gold, le gold. Alors, le gold, il est dans une POI extrême. Maintenant, comme tu peux voir, c'est une POI qui fait partie de pas mal de moves. D'accord? Donc, à tout moment, ça peut rejeter comme ça peut aussi se faire avaler. Donc, voilà. Ici, j'avais mon pullback. On est monté, on est redescendu, on n'est pas passé sous mon pullback. Donc, ben, pas grand-chose à faire. Là, ici, on a essayé d'aller plus haut. On a juste SFP le high. D'accord? Donc, vu qu'on a SFP le high, théoriquement, on devrait aller SFP le low. OK? Donc, comment ça se passe ici? On a l'inducement ici, pour le moment, puisque c'est mon dernier mouvement qui monte. Ensuite, le dernier mouvement qui monte, il est là. Donc, on transfère. Donc, l'inducement passe ici. OK? Et maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse si jamais on fait l'inducement? Ça va être d'aller chercher l'engineer liquidity, trouve juste au-dessus de la POI que je vous trace. Ok? Donc, on a regardé 4 ou 5 assets. Aujourd'hui, il n'y a rien à short. Ok? Il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, le marché, il monte. Même si ton truc qui redescend ici, il n'y a pas à le shorter, frère. Il est bullish. Sois pas bête. Sinon, tu vas être à chaque fois à contre-tendance à essayer de choper des retournements. Et c'est le trading le plus compliqué, ça. Celui que tu auras le plus de mal à être rentable avec. Donc, suis ta tendance. Mets des alertes. Tu veux shorter un truc, tu me shortes ça par exemple. Tu vois? Mais tu me le shortes pas en bas. Tu me le shortes une fois par exemple, je sais pas, qu'on a repris cette liquidité et que ça repart. Là, par exemple, ici, là, regarde, il y avait une liquidité, on est venu mêcher au-dessus, il y a eu un mouvement direct. Donc, est-ce que ça, c'était l'inducement et du coup, on descend plus bas tout de suite et on prend le lot? Peut-être, mais des fois, on prend juste l'inducement, on retrace un peu la leg précédente, on revient dans sa POI, puis on va plus haut, chercher l'engineer liquidity. Et donc, dans ce cas-là, ça serait bon de short dans cette zone, par exemple, lui. OK? Mais cherchez des coins qui break dans le sens de la tendance et jouez votre tendance, c'est tout. Il y a pas à aller plus loin. Là, tu vois que les boss sont baissiers, sont baissiers, sont baissiers. Bah, tu le rattends dans ta POI ici. Et dès qu'il est dedans, tu lui mets une cartouche si te fait une pattern de retournement. Ok? Donc voilà, c'était le petit conseil d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, les gars. Moi, je vous dis à lundi. Bon week-end. Passez sur le Discord. C'est en description. Ciao tout le monde.